Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. J'en ai 23 à vous montrer. J'ai fait bien 6-7 mystères en fin de vidéo que je vous montrerai. Et on va commencer par les coloriages les plus compliqués que j'ai pu faire en live et en fin de vidéo, tous ceux que vous avez pu voir en vlog. Tout ce qui concerne le matériel, alors tout est référencé. Tous mes livres également, tout est référencé dans ma boutique Amazon. Pour le matériel, c'est vrai que je vous montre beaucoup de choses en vlog, donc n'hésitez pas à regarder les vlogs, parce que là en vidéo, je vais faire que de citer le matériel. Et on va commencer par notre coloriage en commun que l'on fait sur Twitch. On va se voir ce dimanche vos superbes merveilles. Le thème était de représenter un film ou une série d'Halloween. Alors moi j'ai choisi Twilight et j'ai choisi de faire une page dans le livre Halloween de Jasmine Beckett Griffith et c'est mon deuxième coloriage dans ce livre. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle, j'ai fait tous les personnages au Holbein comme la première fois. J'ai utilisé des petits marqueurs glitter et métallique de chez Action, du Jelly Roll, des stylos gel, du Posca pailleté. Et je me suis vraiment bien amusée. Et c'était compliqué. Donc à gauche c'est Edouard, à droite c'est Bella. Bella qui a un aspect un peu vampire avec ses yeux, ses lèvres, sa peau très pâle. Et un peu un début de ventre, un début de ventre arrondi. Avec les mêmes couleurs de vêtements, les mêmes couleurs pour le fond également que dans le film. Et à gauche, Edouard effectivement a pris un petit coup de vieux et j'ai essayé de lui donner un petit effet brillant avec du Posca et j'ai également utilisé du médium iridescent de chez Winsor & Newton sur Edouard. Je me suis quand même pas mal appuyée sur les ombres de Jasmine Beckett Griffith et je vous invite à vous mettre de côté sa peinture originelle. Comme ça vous aide à faire les ombres et c'était trop cool à faire. Et pour la première fois, c'est un coloriage où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de t'embêter sur des détails. Que tu passes une demi-heure ou 5 minutes, ça va rien changer. Et là, effectivement, je me suis forcée à passer moins de temps pour des futilités. Et au final, vous voyez, je trouve pas que ça change énormément que d'habitude. Donc super contente d'avoir fait un deuxième coloriage dans ce livre qui est encore pour moi assez compliqué à aborder. On va passer ensuite à ma double page que je fais chaque mois dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne. Et cette fois-ci pour ce mois d'Halloween, alors oui vous allez voir beaucoup de coloriages d'Halloween. Hein. Pour ce mois d'Halloween j'ai décidé de faire la fameuse page des squelettes. Tout à droite, c'est uniquement de l'aquarelle et à gauche, c'est du graphitint et Inktense pour le crâne et de l'aquarelle pour le fond, pour les deux. Et au final, j'ai choisi les mêmes couleurs. J'ai fait ce côté en début de mois, ce côté en fin de mois, en live avec vous. Et c'est vrai que au final, le fond, ça change un petit peu, mais j'ai utilisé les mêmes couleurs, donc ça brille un peu. Voilà ce que ça donne. Donc j'avais peur que ce soit trop foncé. C'est vrai que c'est assez neutre hein, de ce côté. Donc là pour faire ressortir j'ai rajouté du Lumo Color blanc. Voilà. À droite il y a un peu de... ça brille un petit peu parce que j'ai mis de l'encre argentée de Colorex dans les petits bidules. Voilà. Mais sinon, je me suis pas pris la tête, je vous avouerai. Quand c'est très doodle comme ça, maintenant, je m'aide de matériel aquarellable. Et donc, ça me fait une double page en plus. Et ce livre, je suis trop contente parce qu'il avance super bien. Le prochain coloriage vient d'un des livres Wild d'Emmanuel Collin. On m'avait offert des doublons d'un de ses livres. Et j'ai donc fait celui-ci. En mode vampire avec des taches de sang dans le fond avec un côté aussi vintage. Je voulais que beaucoup de mes coloriages, vous allez voir comme les squelettes sont avec des couleurs assez vintage, assez passées, assez neutres je dirais, pour que ça matche avec le challenge d'Elise Colo. Donc ce colo là a été fait avec la palette de pastel pour la peau de Jane Davenport. Je crois que c'est la Birthday Suit, quelque chose comme ça le nom. D'ailleurs elle a sorti des nouveaux produits, il faudrait que je regarde. Pour le fond ce sont les soft pastels gris de Kohinoor qui sont super.
Pour les crayons, pour les cheveux, la fleur, l'oiseau, ce sont les Light Fast, parce que je savais qu'ils avaient des teintes très foncées. Et pour les taches de sang, c'est l'aquarelle Sakura Koi et j'ai utilisé un tout petit peu de stylo gel. Je vous montre de très près. Alors Emmanuel Collin, c'est toujours pas trop mon truc, hein. Je vous avouerai que c'est pas les illustrations qui me font le plus vibrer, mais c'était très très sympa de changer de style, de changer d'illustrateur, et j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le faire, hein. Dans le livre des enluminures, j'en ai profité pour faire 2 coloriages, bien sûr pour me faire rapporter des points. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle et c'est le labyrinthe. Ça faisait très longtemps que je voulais vraiment le faire. Celui-ci, on l'a fait en vlog ensemble. Donc tout est à l'aquarelle avec de l'aquarelle nacrée pailletée de chez AliExpress dans l'eau et dans les montagnes. Je vais vous montrer après les reflets. Et du pastel gras nacré de chez Sennelier pour faire le brouillard sur le labyrinthe. Et j'ai essayé de faire, en fait, pour faire un effet un peu 3D du labyrinthe, j'ai mis de l'aquarelle noire entre les traits pour que ça fasse un effet de hauteur. Mais il fallait être très patient et je vous avouerai que j'ai pas été super patiente. Alors, est-ce que vous allez voir que ça brille? Ouais, ça brille dans la montagne. Alors j'ai utilisé plein de marques différentes concernant l'aquarelle. Et j'en parle très 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 souvent en vlog. Et après j'ai envie de vous dire, après peu importe la marque, prenez surtout les couleurs qui vous plaisent. Là pour le petit brillant bleu, c'est juste des paillettes d'écolier et puis du jelly roll et du paint marker. Rien d'exceptionnel. Il y a pas mal de chalk marker et de Posca hein, pour le fond, parce qu'en fait le line il est quand même assez présent. Et puis dans ce livre, j'ai fait également 7 pages pour le challenge Harry Potter de Milhoun, qui a désormais été repris par Alexandra et Didi. Donc juste après, je vais vous montrer la page à faire. Et donc pour ce mois-ci, c'était ce dragon que j'ai fait. Alors tout le fond c'est de l'aquarelle et le dragon c'est une base d'aquarelle ombrée au polychromos. Harry Potter est entièrement au polychromos et j'ai vraiment essayé de me simplifier la vie en utilisant l'aquarelle. Et j'ai utilisé aussi pas mal de Lumocolor blanc pour les pics. C'était compliqué parce que les enluminures, quand elles sont comme ça intégrées au coloriage, donc c'était les pics et la chaîne, et l'œil aussi, c'est plus compliqué à colorier parce que quand il n'y a pas un line défini, ça fait tout de suite un effet flou. Et voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'était trop un plaisir à faire ensemble en live et j'ai adoré. Et ce livre avance super bien. Pour le challenge de Didi et Alexandra, je vais vous simplifier la vie parce qu'en fait, on peut faire... on a plein de choix, on a plein de pages, mais je vous invite à aller lire les superbes posts sur Insta de Didi. On aura cette page à faire dans la nuit noire. Voilà, ça va pas être simple, mais on va y arriver. On continue avec le livre Pouf Souffle d'Harry Potter. J'ai fait une double page pour mettre encore à l'honneur le challenge d'Élise Colo. Et je viens tout juste de la terminer. C'était un peu compliqué à terminer cette double page. J'ai donc fait les baguettes au polychromos. Ouais, j'ai sorti 3 fois les polychromos ce mois-ci et je n'ai pas du tout colorié au Prismacolor pour ceux qui me connaissent bien. Ouais, c'est assez étonnant. Donc tout au polychromos, un peu de stylo gel dans cette baguette-là, du Posca dans la dernière. Du Posca noir pour les écritures que j'ai refait en mode Harry Potter, je vais vous montrer après de plus près. Et pour le fond, c'est du gelatos. De base, je l'ai aquarellé, vous avez vu ça en vlog. Et après, j'ai repassé par-dessus au gelatos à sec. J'ai extrêmement bien fixé pour ne pas que ça bouge. Voilà, on voit, il n'y a pas de métal sur ma main, comme vous le voyez. Et c'était compliqué pour le fond, il faut que j'apprenne encore à utiliser les gelatos, mais je persévérerai. Voilà, si vous voulez en même temps noter le nom des baguettes. Voilà, Nymphadora, Victor. J'ai tout écrit en français parce que j'adore la langue française. C'est ma langue. Voilà, j'ai tout écrit en français. Et je sais pas si je me prendrais des pochoirs Harry Potter un jour, ça pourrait être sympa. On va continuer avec le challenge d'Alexandra dans le Spooky Girl et le Spooky Town
Pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre, pour ce mois d'Halloween, on avait à faire une superbe petite sorcière et j'ai même utilisé la technique d'Alexandra. C'est qu'en fait, vous faites une base de feutre à alcool et après vous ombrez à l'aquarelle. Et c'est la première fois que j'ai essayé de faire ça. Franchement, j'adore cette méthode. Merci Alexandra de m'avoir fait découvrir ça. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle crépuscule violet en haut. En bas, c'est mon aquarelle crépuscule verte de chez Van Gogh. J'adore ces aquarelles-là. Et pour le personnage, c'est de la simple petite aquarelle de chez Le Franc-Bourgeois. Pour les lucioles, c'est toujours ma petite aquarelle AliExpress, pailletée et nacrée. Et la Pearl Paint pour les contours des vêtements. Des petits cœurs ici en paillettes de chez Action aussi, comme la Pearl Paint. Et pas de prise de tête. Voilà, un vrai plaisir à faire. Et pour le mois prochain, ce sera, on a déjà le résultat, ce sera 7 pages à faire. Trop sympa, je suis trop contente. Pour le Spooky Town, on avait une maison hantée à faire qui rentrait également dans le challenge d'Élise Colo. Et j'ai encore utilisé le même matériel, du feutre à alcool, avec mes nouvelles teintes de feutre à alcool, je suis trop contente. Et mon aquarelle pailletée nacrée de chez AliExpress. Et ici, par contre, j'ai ombré avec ma nouvelle palette d'aquarelle. Celle-ci, je vais vous la montrer en coloriage terminé parce qu'elle est géniale. J'ai acheté récemment cette palette d'aquarelle japonaise, comme ceci, à 19 € et elle est géniale. Ce sont des teintes très foncées. Elle existe également chez Kuretake à 21 €, donc pour 2 € plus cher. Je ne sais pas du tout si c'est la même que Kuretake. Donc moi, la mienne, vous l'avez dans ma boutique Amazon, hein, bien évidemment. Et je sais pas si un jour je craquerai également pour la Kuretake. Donc ce sont que des teintes à base de noir, reddish black, yellowish black, etc. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je l'ai déjà montré dans mes vlogs et justement pour faire ce coloriage là et d'autres. Et si jamais vous avez cette palette d'aquarelle ou l'autre de chez Kuretake, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce sera trop cool. Et puis, vous savez qu'en vlog, j'ai trouvé mes petites paillettes Glow in the Dark de chez UHU et j'en ai mis dans la maison et dans les crânes. Voilà, je me suis amusée ce mois-ci à mettre de la paillette qui brille dans la nuit dans pas mal de mes coloriages. Bon là, ça se voit pas parce qu'on est en pleine journée, mais je peux vous assurer que ça marche hyper bien dans la nuit et c'est une petite touche de fun à ajouter à ces coloriages. Moi j'aime bien faire ça. Je suis également allée dans le livre des animaux fantastiques, encore une fois pour mettre à l'honneur tous les colos que vous allez voir après. C'est vraiment pour mettre à l'honneur le challenge Harry Potter d'Élise Colo. Et j'ai fait le nifleur avec une... Alors pour le fond, ce sont les soft pastels de chez Kohinoor, donc ce sont des pastels secs hyper bien pigmentés, vraiment un plaisir à utiliser. J'ai utilisé en base pour le nifleur de l'aquarelle que j'ai ombré au crayon Derwent Drawing et c'est tout. Et les polychromos pour la montre à gousset et j'ai refait l'écriture version Harry Potter comme les baguettes et un plaisir à aller dans ce livre, vraiment trop contente. Voilà mon petit nifleur, je vais vous montrer de près. J'aurais pu faire un peu mieux niveau réalisme, mais en fait j'étais bien partie et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à faire un effet soyeux, je me suis dit oulala, arrête-toi là, t'es en train de faire tout l'inverse de ce que tu voulais. Mais trop contente d'être retournée dans ce livre. On va passer ensuite au livre d'Anna Carlson. J'ai pu faire 2 Anna. Non mais je sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci, mais j'ai fait 2 Anna Carlson, une double page Kirby Rosanne, j'ai fait 2 Harry Potter, un Jasmine Beckett-Griffith, un Emmanuel Collin. Enfin, je sais pas, mais ça c'est le genre de truc normalement qui ne m'arrive jamais. Donc écoutez, ben on va en profiter, hein, ma foi. Si je suis... Apparemment, je suis dans un bon mood. Donc j'ai fait le trésor. Ah oui, alors c'est ça, vous voyez, j'ai pas de tête. Ce coloriage là, je l'ai fait en duo avec Laimiana. Il se peut que des coloriages qui soient déjà passés, je les ai déjà fait en duo ou en trio. Mais à chaque fois, je vous le dis en vlog. Mais là de tête, non. Là de tête, je crois qu'on est bon. Je crois que c'est bon. Je me rappelle que celui-ci, c'était avec Laimiana. Mais les autres, je crois que c'est bon. J'étais pas en duo ou en trio.
Alors, ce coloriage-là, j'ai fait tous les fonds à l'aquarelle. Donc, au milieu, le bronze, c'est de la Van Gogh. Ici, ça doit être ma... Mince, c'est pas la Old Doll, non, c'est la Schmink. La Schmink ici, la même que pour les crânes. Et le noir ici, c'est la Winsor & Newton. Pour les côtés dorés, là, c'est du polychromos. Alors oui, j'ai voilà, un autre coloriage au polychromos. J'ai fait tout le côté doré ici au crayon. Alors normalement, ça m'arrive jamais. Tout le coffre aussi au crayon polychromos. Et toutes les petites formes au stylo gel, en tout genre, au crayon métallique pour les extérieurs, à l'encre dorée les contours, encre dorée or riche de chez Colorex. Et voilà, je vais vous montrer de près. J'aurais pu mettre des paillettes glow in the dark, mais je crois que je les avais pas encore quand j'ai fait ce coloriage là. C'était long à faire, mais c'était quand même assez détente. Mais c'était long parce qu'en fait, il y a plein de petits objets. Et moi, je les faisais de la même couleur. Vous voyez, tous les fantômes, je les ai fait en vert, tous les nuages en bleu, ainsi de suite. Voilà, une page en plus qui est faite dans ces livres. Je suis très contente d'être allée dans mes Anna Carlson parce que c'est le genre de livre que j'ai tendance à mettre de côté malheureusement. Parce que pour moi ça reste des coloriages compliqués et qu'à côté je fais déjà d'énormes coloriages pour les challenges. Je suis également allée dans le Midnight Masquerade, mais un plaisir à faire celui-ci, pour notre dernier live d'Halloween. J'ai fait cette grenouille Lord et j'ai fait donc le fond avec ma nouvelle palette que je viens de vous montrer. Donc c'est la Yellowish Black comme couleur pour le fond ici. Et le vert ici, c'est la vert crépuscule de Van Gogh. Pour le cadre, c'est la Purplish Black avec la Brownish Black de la palette que je viens de vous montrer. Et la grenouille a été faite entièrement au Color Soft de Derwent. Vous voyez, vraiment, j'ai pas sorti les Prisma hein. Pour mon coloriage en commun, j'ai sorti les Holbein. Pour le Harry Potter, les Poly et surtout l'aquarelle. Et je suis vraiment contente. Voilà, je me suis privée de Prisma, mais en fait c'était un vrai plaisir et c'était parce que chaque gamme de crayons collait vraiment pour moi à l'illustration et que voilà, je me facilite la vie, je choisis des crayons que je connais par rapport à l'illustration et voilà. J'ai fait de l'encre Colorex blanche ici pour la fourrure, du stylo gel pailleté, de l'encre métallique de chez Van Gogh pour les fleurs. Vraiment sans prise de tête quoi. Voilà, puis j'avais, vous savez que pour certains coloriages, alors notamment pour celui-ci et les Harry Potter et le Edouard et Bella, j'ai des photos. Et ça, c'est des colos pour celui-ci en tout cas. Et les autres, les plus compliqués qu'on a fait en live, et vous le voyez quand j'ai une photo sous les yeux ou pas, c'est noté en fait, c'est sur l'écran. Je suis bien sûr allée dans mon Camilla Derico Cute and Creepy, et alors là, pareil, j'ai encore utilisé un matériel que j'utilise pas souvent, c'était génial, j'ai utilisé les aquamarqueurs pour cette double page que l'on a fait en live, et le fond c'est de l'acrylique. Alors j'ai utilisé une idée mais géniale de Miss Pondy qui utilisait lors d'un de ses lives de l'acrylique mais version aquarelle. Alors j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs vous voyez que j'ai commencé sur ce côté-là, c'est pas fameux, mais après j'ai compris comment ça fonctionnait et ici vous voyez pour le fond il y a vraiment un côté aquarelle. Alors merci pour l'idée parce que je trouve que c'est une excellente idée à faire dans ce livre. Vous voyez, vous avez à chaque fois d'énormes surfaces pour le fond et c'est vrai que déjà j'ai beaucoup de mal à faire mes stocks en aquarelle parce que c'est très cher et que j'en utilise déjà énormément pour mes coloriages les plus compliqués et les plus difficiles et je préfère mettre l'argent dans mes livres et dans mes coloriages les plus compliqués. Et c'est vrai que dans ce genre de livre, c'est un vrai plaisir d'avoir découvert cette méthode d'utiliser tout simplement son acrylique de façon aquarellée. Par contre, je vous préviens, il faut mettre une tonne d'eau pour que ça fasse de l'aquarelle. Mais une fois quand on comprend le principe, vous voyez, au début tu galères.
Voilà, je vais encore vous montrer ça de près parce que souvent j'ai l'impression que peut-être pour certaines personnes vous pensez que alors pas forcément moi hein, mais tous les créateurs de vidéos, vous pensez qu'on gère la fougère tout le temps, mais pas du tout en fait, on est vraiment comme vous. Donc vous voyez, au début ça fait du caca papillon, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, et là bah, ça commence à faire un effet d'aquarelle. Et en fait là l'effet c'est que ici tout simplement j'ai pas mis assez d'eau. Et pour le côté doré que vous voyez, c'est de l'encre Colorex. Et pour les personnages, donc j'ai utilisé les aquamarqueurs et c'était un vrai plaisir d'utiliser les feutres. Je me suis lâchée au niveau des couleurs, au niveau des mélanges, j'en ai mis un peu partout. Je suis restée quand même dans une palette de couleurs vintage, un peu neutre. Voilà, j'ai mis des paillettes, ça brille dans la fleur un petit peu, voilà, du doré. Pour lui, ben, tu vois, je lui ai mis des petits points dans les yeux et à côté des yeux. Et dans les yeux également. Et j'ai vraiment essayé de faire une texture en utilisant plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que pour ceux qui étaient là en live, vous voyez mieux comme ça en vidéo. Je pense qu'on voit mieux les reflets. Et c'était trop chouette de revenir dans ce livre, de faire une double page. Mon Dieu, si j'avais plus de temps, j'en aurais fait beaucoup plus. Mais qu'est-ce que je l'adore ce livre. Je suis aussi allée dans mon livre Sorcière d'Aurélie Castex, bien sûr, pour le mois d'octobre. Et celui-ci, je crois que je l'ai fait en... Mince, je crois que je l'ai fait en trio, oui. Alors, je l'ai fait avec Altoun et Alexandra. Voilà, alors des Alexandra, il n'y en a pas 50, hein, c'est Alexandra Couture 2 à chaque fois. D'ailleurs, quand je vous dis les pseudos, je ne connais pas de gens qui ont les mêmes pseudos. Donc à chaque fois que vous entendrez dans d'autres vidéos, par exemple Alexandra, Didi, Altoun, ce sera toujours les mêmes personnes. Voilà. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les Neocolor 2 pour les fumées et également pour le fond du ciel ici. Et pour tout le personnage, tout, ce sont les Derwent Inktense. Et j'ai utilisé aussi pas mal de feutres acryliques. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver des feutres qui fonctionnaient. Mais j'en ai trouvé chez Action, des métalliques glitter. Et j'ai utilisé des paillettes Glow in the Dark de chez UHU dans les étoiles de ses vêtements. Et dans les ronds dans le fond. Donc en fait cette double page, quand vous la mettez dans le noir, ça brille sur sa robe. Et dans le fond, il y a des petits points. Et voilà, j'ai utilisé... un petit peu de stylo gel éventuellement dans des petits endroits, même pas. Non, j'ai pas utilisé de stylo gel. Ouais, j'en vois pas. Donc voilà, pour les Neocolor 2 pour le fond et les Inktense, je voulais pas me prendre la tête. Je la trouve méga colorée. J'avoue, j'y suis allée niveau couleur. Et ça rentre encore une fois dans le challenge d'Elise Colo, donc c'est le top. On va continuer dans le dernier livre classique et après je crois que ce sera les mystères. Et je crois que j'ai pas fait de Disney classique pour ce mois-ci, je crois que j'ai fait que des mystères. Ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Alors j'ai récupéré mon retard dans le Mandala's Night volume 2 et j'ai donc fait 3 coloriages. Donc version vintage, avec des stickers, de la peinture acrylique pour le fond, et puis des feutres à alcool pour le mandala en lui-même, et des glitters, vous voyez comme ça brille à l'intérieur du mandala, des outline markers en fait, voilà, les outline markers de chez Action. Vous voyez déjà tout le matériel en détail pour ce genre de coloriage, vous voyez déjà tout en vlog, donc je passe assez vite, parce que ça c'est vraiment du coloriage détente, sans prise de tête. Et voilà pour le troisième. Puis je vous montre que ça brille un peu aussi. Voilà, pour le coloria qui avance super bien. Il sera terminé en décembre. On va enfin passer au mystère. Et je suis allée dans 3 livres, dont une nouveauté. On va commencer avec la nouveauté Vitro. Je l'adore ce livre, il est juste génial. Pareil, pour le matériel des mystères, je vous montre déjà tout en vlog en détail. J'utilise les feutres Staedtler et les Super Tips. J'ai fait le premier, c'était un plaisir à faire. Voilà, ma petite réponse. Je me suis un peu trompée dans les couleurs dans sa robe, mais vous voyez, on n'y voit que du feu puisque j'ai interverti les couleurs.
Alors j'adore ce livre-là, pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, j'adore ce livre-là parce que les zones elles sont assez grosses et très visibles et il n'est pas détaillé. Donc moi vous saurez que je n'aime pas les mystères avec des toutes petites cases, des tout petits numéros, c'est pas mon truc. J'ai continué dans les grands classiques, alors j'ai pu en faire 2, donc j'ai continué mon petit retard, voilà, j'ai fait cette page-là. Voilà, et puis avec Tati en duo, on a continué notre livre, on a fait cette page-là. Voilà, donc il avance bien, on en est à la page, on fera la 54, je pense, bientôt. Avec grand plaisir. Et enfin, dans le Mickey Donald Co, que ça c'est un coup de cœur. Je crois que c'est avec le tome 1. Et le tome 2 aussi est pas mal. Mais le tome 2, j'ai pas beaucoup colorié. Mais ça, c'est un vrai coup de cœur aussi. Comme le Vitro, le Mickey Donald Co. Ça, c'est du mystère. Tranquille, où tu te prends pas la tête. J'ai donc fait cette double page. Voilà. Cette double page également. Et c'est tout. Ouais. Et j'espère en refaire encore d'autres pour le mois prochain dans celui-ci. Mais hyper détente et vraiment génial à faire. Donc voilà, c'était tout pour mes coloriages terminés. La pile était énorme. J'espère en faire autant pour le mois prochain. Vous verrez ça en vlog. Je me suis prévu beaucoup de coloriages. Donc j'espère continuer comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo-là. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!